Comment ça va positif du coup? Eh bien, bien, et toi? Eh bah ça va admirablement, on attend le raid de mon collègue Kali, incessamment sous peu, qui finissait une dernière vidéo. Oui, tout à fait, je viens de le raid pour faire un train de raid, justement, du coup c'est parfait. Et tu ne le sais pas encore, mais nous avons ici une certaine passion du ferroviaire à divers degrés, que ce soit les trains de Twitch ou le transport multimodal, où moi j'aimais bien justement à l'époque, en tant qu'ancien professionnel du transport. Voilà, ce jeu, peut-être on aura l'occasion dans les mille et un sujets qu'on abordera, mais pourquoi sacrifie-t-on le train dans ce pays C'est vrai que c'est une après bonne question aussi. autant de décennies à le construire? Et oui. Et les Moi juste, je suis désolé, je devrais partir un peu avant 19h, j'espère que c'est ok. 19h, eh bah écoute, 19h, voilà. on va faire avec, on va essayer de faire quelque chose de compact, mais j'avais prévu le coup en n'ayant pas 17 ou 18 questions comme ce que je fais d'habitude, et j'ai réussi à rester relativement compact, et je sais que Kali, Super. on peut louer en général sa concision. Bien, mais merci beaucoup, c'est gentil. Donc j'avais toutes mes questions ici. Normalement. Où est-ce qu'il en est, Kali, l'ours, si t'as un œil sur son live? Ah, on a entendu vaguement un bruit. Oui. Je crois que cet mugissement d'ours. humain essaye de communiquer. Non, il est encore sur une vidéo, là, visiblement. Ok, bah alors juste, je me lance un café, comme ça ce sera fait le temps qu'il arrive. Posez-vous tout le monde, n'hésitez pas à partager pour ce moment exceptionnel. Est-ce qu'il faut que je prenne la voix du personnage ou c'est ok? Alors, c'est ok, mais j'aurais une question par rapport à ça, justement. Tu verras. Très bien, très bien. On te demande des fois de faire de tenir la voix comme ça. On te demande de tenir la voix comme ça pendant toute une interview. Non, non, non. Juste pendant mes lives, parfois, les gens aiment bien que je fasse la voix, mais en général, on me demande est-ce que tu peux le faire en vrai ou est-ce que tu as des logiciels et compagnie et parfois, on me demande des démonstrations, mais on me demande pas de tenir pendant des heures et des heures, ça va. J'ai pas l'impression que ce soit fait avec des logiciels, spécialement la voix. C'est plus un travail du timbre et de la tonalité. Il y a de ça, et j'aggrave d'un demi-ton la voix juste un tout petit peu. Voilà, pour donner une sensation un peu pas humaine au personnage, mais sinon c'est vraiment très léger. Tu la pitches légèrement du coup? Très légèrement, ouais. D'accord. Ah, j'aurais pas dit. C'est vrai que les quelques fois où je suis tombé sur ta chaîne Twitch, puisqu'on mettra bien sûr en description le lien de ta chaîne Twitch pour la rediffusion. C'est gentil, merci. Ça me semble être un peu la moindre des choses. On entend que ta voix est vraiment très différente. Alors l'autre créateur pour lequel je m'étais déjà fait cette remarque, dans un genre assez différent, je sais pas si tu connais, c'est Monsieur Plouf, qui a vraiment une voix off très travaillée, dans la tonalité notamment. Oui, tout à fait. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Mais moi j'essaie justement de faire un truc pas trop transformé, parce que j'ai peur que ce soit un peu désagréable à l'oreille si je transforme trop ma voix. Mais puis je m'amuse. Mais c'est qui cet homme glissant là avec mes cordes vocales exprès pour ça quoi. Bref. Et le raid arrive. Ainsi que Ah super, fantastique. Mal jour à toutes et à tous, mal soir à toutes et à tous, surtout. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Après une journée un peu infernale, hein, moi j'ai vu tes sujets, Kali. Merci à Aurélia pour le follow. Je sais pas comment t'as fait. J'ai juste vu la fin là et en effet c'était pas marrant. Luxman, on pourrait en reparler, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure après ton départ, puisque on va faire. Moi aussi j'avais un petit peu. Bonjour. Hello. Qui était prévu. Kali, es-tu parmi nous? Je suis là. Salut, Eh bien, salut. c'est une bonne nouvelle. Bah, Salut, pose-toi, on va. Salut l'ours. Bonsoir. Et vous étiez déjà rencontrés avec Kali, quelque part, au hasard, au détour d'un Discord. Tout à fait. C'était les universités confinées du Canard réfractaire fin 2020 de mémoire. Avec Franck Lepage, c'est ça. Tout à fait. Exactement, avec Franck Lepage, Bernard Fréon. Il y a eu une longue journée de stream et de débats et tout. Les rediffs sont dispo sur ma chaîne. D'ailleurs, il faut remonter un peu dans les archives, mais vous avez toutes les rediffs. Je pense que si vous tapez Diable Positif,
Canard Réfractaire, Calivision, vous allez trouver l'interview qu'on avait fait à l'époque. Ouais, Où tu nous avais montré comment tu travailles, comment tu animes et tout. C'était ultra instructif, ultra intéressant. Et il faut le dire, très impressionnant aussi, parce que c'est gentil. voilà, quand on s'y connaît un peu en animation, on voit que le boulot que tu fais est juste fou. Donc ça, faut le dire, quoi. Bah, c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne Twitch, parce que je pense qu'à l'époque, justement, je crois que je ne l'avais pas, ma chaîne Twitch. Et, Ah là, les gens te voient faire en direct. Et voilà, et maintenant les gens peuvent me voir faire en direct et se rendre compte un peu du boulot que ça représente, du temps que ça prend, parce que on voit des vidéos popper de temps en temps comme ça, mais toi, tu taffes tout le long, quoi. Et voilà. L'attente, tu fais que travailler. Est-ce que tu fais du coup les décors, les animations, le chara design, enfin les voix, ouais, c'est ça. Tu fais vraiment tout toi-même, quoi. Donc est-ce que tu fais aussi les miniatures, toute l'écriture? Si, à partir de ce mois-ci, enfin du mois dernier, j'ai eu un peu d'assistance grâce au financement du CNC. J'ai eu quelqu'un pour m'aider sur l'anime, les décors, sur le motion design, et là j'aurai quelqu'un pour m'aider sur la colo. Mais là, ouais, c'est la première fois depuis le début de la chaîne où j'ai des gens pour m'aider sur ces pans-là. Fut un temps, j'avais aussi quelqu'un pour m'aider de temps en temps sur le son, parce que c'est ce que je maîtrise le moins bien. Mais voilà, ce mois-ci, c'était la première fois où j'avais des gens pour m'aider vraiment. D'habitude, c'est moi et moi-même encore une fois. Voilà. Genre la dernière vidéo là que t'as sortie il y a 2 semaines, et tu as 52 minutes. C'est un film, quoi. C'est une horreur absolue. C'était combien de temps de travail? J'imagine que ça devait être si on met tout bout à bout, très long à produire, forcément. Ouais, mais en fait, j'avais commencé à l'écrire avec la première partie, et je me suis rendu compte que ça pouvait pas être qu'une seule vidéo, même juste pour ma santé mentale et physique. Ça, je l'ai divisé, et la durée c'est allongé parce que c'est un sujet compliqué, et c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que en ce moment, moi je viens d'une famille d'immigrés, et du coup forcément c'est un truc qui je voulais bien en parler. Et à chaque fois que je parlais d'un sujet, je me disais, ah ouais, mais il faut que je parle de ça, Et vu que j'avais sorti la première partie, je voyais les commentaires qui étaient critiques et qui essayaient de me prendre à défaut sur tel ou tel sujet. Et je me suis dit, ok, je vais un peu couper l'herbe sous le pied et parler de ces choses-là avant qu'ils me sortent des commentaires foireux. Et forcément, ça fait beaucoup de choses à dire, et ça fait une vidéo de 50 minutes. Ouais. Un gros morceau, et je crois que c'est peut-être la plus longue. Et si on a un modo qui peut mettre le lien de la chaîne, de dire le positif, c'est la plus longue. S'il vous plaît, je crois sur celle le chat. d'avant, elle faisait genre 39 ou 40 minutes, ce qui était déjà pas mal. Je crois, celle sur le capitalisme, elle était pas loin, mais c'est la plus longue, celle-là. 33 minutes aussi. Ouais. Donc de plus en plus long, alors que c'est sûr que quand on fait de l'animation comme ça, on compte en secondes d'animation. Donc c'est frame par frame. À la seconde, voilà, vous imaginez le taf, quoi. Après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réhutes, des décors, de l'animation, sinon ce serait pas possible. Mais oui, genre toujours de l'animation originale à chaque fois pour que ce soit un peu sympa à regarder. Il y a de la réhute dans des studios mainstream qui ont des millions, donc bon, tu vois, si toi tu en faisais pas, ce serait vraiment. Oui, c'est quelque chose que tout le monde fait. Mais bon, même en faisant de la réhute, le travail reste titanesque. C'est gentil, merci. Mais pour avoir tout fait tout seul jusqu'ici, de la miniature, de l'écriture à la miniature en passant par le community management, il a fallu quand même passer par un certain niveau de détestation de toi-même et de ta vie sociale. Comment ça s'est passé? Oui, ça a aidé que j'ai lancé la chaîne pendant ma première année de chômage, et que du coup j'avais un peu que ça à faire. J'étais un peu dans le mal à ce moment-là, et ensuite il y a eu le confinement et j'avais un peu que ça à faire à ce moment-là, encore une fois. Et donc à ce moment-là, c'était aussi juste avant, il y avait eu les gilets jaunes, il y avait eu plein de choses, et j'étais un peu en colère par rapport au travail que j'avais fait avant. J'étais en colère par rapport aux études que j'avais fait avant, et j'étais en colère par rapport aux nouvelles politiques qu'il y avait en général, quoi. Et comme je disais, c'était la première fois de ma vie où j'avais du chômage, et donc c'était la première fois de ma vie où j'avais pas à faire d'études, où j'avais pas à travailler. C'est la première fois de ma vie où j'avais eu autant de temps devant moi et un peu d'argent. Et du coup, j'ai pu un peu me consacrer à ça, même si à l'époque, j'avais vraiment pas d'ambition
d'en faire quelque chose de aussi gros que ça n'est aujourd'hui, même si c'est pas énorme, mais c'est déjà, ça me permet de vivre, du coup c'est déjà bien. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette ambition. C'est juste que, comme je disais, j'étais en colère pour plein de trucs, j'avais envie de dire des choses. Et j'avais du temps devant moi et voilà, du coup je me suis lancé là-dedans et au bout d'un certain temps ça a commencé à marcher relativement bien et je me suis dit il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose et j'ai continué et j'ai eu beaucoup de chance, voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de créateurs qu'on doit à cette possibilité d'avoir encore un petit filet de sécurité en France, comme l'assurance chômage. Oui. Merci l'intermittence du spectacle, hein, bien sûr. Dont les mailles s'élargissent d'année en année. Mon statut. Ouais. Et oui, 100%. Alors, bon, c'est vrai que j'ai pas commencé par présenter positif, puisqu'on ne présente plus le diable en personne, surtout qu'on réacte très souvent dessus sur cette chaîne. Mais on m'a demandé un petit extrait, écoutez, c'est prévu. J'avais un conducteur, mais vous savez, avec Kali, on aime se batailler sur les conducteurs. Moi, mon travail, c'est d'essayer de structurer et lui de déstructurer. Et du coup, c'est ça qui fait notre dynamique. Donc beau. Oui. Pour les personnes qui ne te... Effectivement, normalement, on a même un sample pour ça. Mais je crois que j'ai oublié de connecter ma boîte à malice. C'est beau, hein? Voilà, ça fonctionne. Et donc, ouais, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu fais de la vulga politique que tu rends divertissante via le biais de l'animation, comme les gens ont pu un petit peu le comprendre. Mais... une chose que les gens qui n'auraient vu qu'une ou deux vidéos de ta chaîne ne sauraient pas forcément, c'est que l'enfer est aussi pavé de chansons. Et bah écoutez, je vous en propose un exemple. Moi, j'ai très hâte d'avoir... Laquelle tu te méfies de la chanson que je vais mettre? Il y en a des mieux que d'autres. Alors, on va pas mettre le capitalisme, on va commencer par la chanson de la colonisation pour après finir sur le banger, évidemment. Et ça, c'est issu du coup de la vidéo sur le capitalisme, avec Eureka en plus. Alors, vous êtes peut-être les chaînes les plus dures que j'ai eu à React, Eureka et ta vidéo sur les modes de scrutin. Je me souviens, j'étais en mode juste, en fait, j'absorbe les informations, mais je n'ai pas de réaction pertinente à apporter. C'est vrai que celle sur les scrutins, c'est beaucoup d'infos, des systèmes à expliquer. Elle est peut-être un peu indigeste, mais importante, peut-être à y revenir. Mais importante, ouais. Et du coup, on fait que faire chier tout le monde avec les scrutins Condorcet depuis. Mais tu y es un petit peu pour quelque chose. Et ça me fait plaisir. Petit extrait pour les personnes qui ne connaîtraient pas Cours de rattrapage. Notre histoire de ce qui nous fait tous broyer du noir. Ce qui a tout caché, ce qui file le bourdon. Je vais pas le cacher, c'est la colonisation qui est à blâmer. Colonisation. Si tout est cassé, colonisation. Si je suis pas heureux, c'est la colonisation. S'il y a trop de rebeux, c'est la colonisation. L'argument de... Et le dérapage, évidemment. Le rattrapage, oh là là. L'émission avec colonisation. Maintenant, c'est terrible parce que je prends souvent des musiques de jeux vidéo pour ces chansons-là. Mais là, ça fait dès musique que de j'en fais une JRPG, chanson, ouais. je peux ne plus l'entendre quand j'entends la musique. Tu vois, c'est terrible. Ah, tu entends ta propre chanson maintenant quand tu la... Mais oui, dès qu'il y a la musique de Mario Sunshine, je suis en mode non, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme. Je ne peux plus ne plus les entendre. C'est terrible. Et évidemment, c'est celui-là C'est celui-là le banger. Pour moi, c'est la version actualisée du capitalisme, à savoir le capitalisme intériorisé. Moi, je me suis réécouté un petit peu toute ta chaîne cette semaine et j'ai eu cette chanson dans la tête. J'ai saoulé tout le monde avec cette chanson toute la semaine et du coup, faites-le vous aussi. C'est à ça que ça sert, les chansons. Ça rentre dans la tête. C'est ce que les chants grégoriens avaient déjà compris à leur époque, évidemment. Tu te sens mal quand tu veux te reposer. Prendre une pause, tu ne vas pas oser. C'est le capitalisme intériorisé. Faire plus d'heures même si c'est pas payé. Ne rien faire et culpabiliser. C'est le capitalisme intériorisé. C'est le capitalisme. Vous pouvez chanter chez vous aussi. Sous un autre prisme. Pas besoin de chef pour foutre le seum. Tu le fais tout seul. Même quand tu rentres du travail. Faut pas trop te laisser aller. Si tu prends du temps, si tu bailles, tu seras jeté par la société. C'est le capitalisme intériorisé.
Le capitalisme intériorisé, c'est toujours le capitalisme intériorisé. Et là, c'était moins une inspiration JRPG sur le coup, c'était moins une inspiration jeu vidéo. Oui. Bah, ça reste une musique de Mario Sunshine. Mais Ah oui, Mais c'est d'accord. juste une reprise, c'est une reprise jazz de Mario Sunshine. Et ben, je me suis fait avoir, tu vois. Moi, je me suis dit, oh, on est parti dans le mode années 30, années 40, musicalement. Et ben non, il fallait chercher beaucoup plus proche. Et c'est bien, Oui. je vous vois le Oui, chanter oui, sur oui. le chat, vous avez raison. Et du coup, est-ce que, pourquoi pas, un jour, un épisode spécial, là, je te jette sous le bus, un épisode spécial, The Musical, tu vois, par exemple. En vrai, ce serait trop bien. En vrai, ce serait Incroyable. stylé. Ça serait fantastique. Après, je sais pas si j'arriverais à. Je pense que ce serait une vidéo spéciale où j'arriverais pas à mettre autant d'informations que ce que je mets d'habitude dans mes vidéos. Mais en vrai, ça pourrait être très très bien. Ça pourrait être j'avais déjà fait un genre best-of une de ou deux toutes tes vidéos, un je crois résumé de j'ai- tout. Je crois qu'il y a déjà 2 vidéos où c'est seulement des chansons. Celle des 66 666 abonnés et celle des 1000 abonnés, je crois, je sais plus. Mais je crois que celle-là, c'est que des chansons, il me semble. Bref, mais ouais. Incroyable. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, après les petites chansons, c'est vraiment parce que moi ça m'amuse, ça me fait rire et justement ça rentre dans la tête et les gens s'en Oui. souviennent. Après le reste Ça fait des partie vidéos, de la elles sont beaucoup vulga. plus denses en information, quoi. Ça fait partie de la vulga de faire rentrer Bah oui. l'essentiel dans la tête, quitte à ce que les gens reviennent sur le détail plus tard, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Et ce serait quoi les enjeux d'une bonne vulgarisation pour toi? Moi, je pense qu'une bonne vulgarisation, c'est quelque chose qui peut parler à plein de gens et surtout moi, j'ai du mal avec ça. Parfois, j'ai peur de bombarder trop d'informations les gens. C'est pour ça que je fais des blagues, que je prends cette information avec légèreté, parce que je pense que c'est une forme de partage d'informations qui doit pas prendre de haut les personnes qui ne savent pas les choses, qui est là pour partager des informations de façon bienveillante et qui peut également parler aux gens qui n'y connaissent rien et aux gens qui seraient potentiellement pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Pour ça, je sais qu'il y a pas mal de gens qui prennent vidéo et qui disent « Ah là là, c'est biaisé, c'est pas objectif, tout ce que tu veux. » Et c'est vrai. C'est parce que, éditorialisé je en même suis- temps, ça se veut comme tel. Voilà, parce que je ne suis pas objectif et je suis biaisé, forcément, comme tout le monde. Ce n'est pas le Et, diable et objectif. je pense que c'est important justement de ne pas faire semblant d'être objectif, de ne pas te faire semblant d'avoir aucun biais. Et je pense que c'est plus honnête justement de dire j'ai ces biais-là, mais comme ça au moins vous le savez lorsque je vous présente une information. Mais les informations que je vous donne, elles sont vérifiées et vérifiables. C'est sourcé, c'est important de montrer que les recherches ont été bien faites et que si vous voulez les faire plus et surtout une bonne vulgarisation, c'est fait pour que les gens aient envie d'aller plus loin dans la recherche et que les gens ne se contentent pas seulement de ce que tu as dit comme argent comptant et se disent ok j'ai regardé cette vidéo de 10 minutes, 3 quarts d'heure sur je ne sais quoi du diable positif, c'est bon, je sais tout ce qu'il y a à savoir. Non, genre ces vidéos là c'est vraiment juste faites pour être des portes d'entrée pour ensuite se dire soit en regardant les sources que je mets, soit en allant voir d'autres créateurs et créatrices, d'autres documentaires et d'autres livres, se dire ok ça je connaissais pas ça ou j'en avais vaguement entendu parler, maintenant j'ai une petite base grâce à cette vulgarisation. Maintenant c'est au spectateur grâce à cette vulgarisation qui lui a donné envie d'aller voir plus loin, justement d'aller voir plus loin. Voilà. Aller voir plus loin, bah oui, c'est ça l'enjeu, c'est nécessairement un point de départ. Est-ce que comme d'autres créateurs qui font de la vulga, t'as eu des remarques de spécialistes de chacune des thématiques que t'abordes qui te dit là par contre tu fais un raccourci, non là par contre je ne suis pas d'accord, là c'est trop une simplification. Est-ce que t'as En aussi cette général, pression? justement, quand je me lance dans un sujet que je sais ne pas maîtriser vraiment aussi bien que les autres, j'essaie de contacter justement des experts ou des personnes qui s'y connaissent mieux que moi pour m'aider à l'écriture. Par exemple, sur le capitalisme, il y avait Avec Eureka. Eureka, ouais. Parfois, ça prend la forme d'un featuring où tu as un petit personnage qui arrive pour l'épisode. Il y avait Tsitsi Mills qui était là pour l'épisode sur la démocratie, par exemple. Je sais Il y pas comment avait tu fais pour le Bolshevik prononcer qui sans était te là planter. dans un épisode aussi, je sais plus exactement lequel, mais voilà. Et parfois, quand c'est des créateurs et créatrices
aussi, ces personnes qui s'y connaissent mieux que moi, voilà, on fait souvent un petit caméo. Mais sinon, en dehors de ça, lorsque c'est, par exemple, pour mes 2 épisodes sur l'immigration, j'ai demandé de l'aide à une association de désinformation sur l'immigration, qui s'appelle Désinfox Immigration. Et en gros, je leur ai envoyé mon texte. Et ils m'ont ils m'ont fait un petit fact-checking justement c'était des avocats en droit européen qui m'avaient dit ok le texte il est cool, il y a ça qui est un peu imprécis, à ce terme-là on préfère un autre terme parce que c'est un peu moins connoté et voilà. Merci pour le resub. Et en général j'essaie de faire cette démarche-là mais parfois en effet dans les commentaires des vidéos il y a des personnes, par exemple dans ma vidéo sur la banlieue, il y avait quelqu'un qui s'y connaissait bien en architecture, qui a fait un très gros message pour me reprendre sur le passage où je parlais justement de l'architecture des banlieues, sur l'urbanisme des cités, et il m'a fait un très très gros message comme ça qui était très intéressant. Et en général, lorsque quelqu'un fait ça, j'épingle le commentaire pour que ce soit la première chose que les gens puissent voir. Les critiques bienveillantes, les créateurs en sont avides. C'est les critiques un petit peu plus méprisantes qui sont plus chiantes. Oui, voilà. Lorsqu'il y a des insultes, parce que c'est totalement ok de critiquer, parce que voilà, je peux me tromper, je peux dire des âneries, c'est tout à fait compréhensible qu'on me critique sur plein de points. Mais lorsque c'est fait de manière bienveillante et que ça apporte vraiment des informations ou des choses que j'avais ratées, en général, comme je disais, j'épingle le commentaire sur YouTube pour que les gens puissent le voir plus facilement, quoi. Voilà. Validé par l'enfer directement. Kalish, je t'entendais, t'avais un début de question? Non, j'étais en train de chercher, c'était quoi la vidéo avec Bolchegeek, j'arrive pas à me souvenir aussi. Enfin, les 2 Bolchegeek du coup, parce qu'il y avait. Oui, il y avait la petite voix aussi, oui. Exactement. Mais du coup, je ne sais plus, c'est laquelle. Et est-ce que toi, tu feats chez d'autres personnes aussi à l'inverse, comme toi, tu invites certaines créatrices et certains créateurs des fois? Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé surtout au début, on me proposait ça souvent au début. J'avais fait un featuring chez Sullivan, je crois que j'avais fait un featuring à l'époque. Et chez Juju The Bat à l'époque, et sinon je fais des petits featuring, surtout en ce moment je fais surtout des petits featuring genre dans des vidéos de personnes de mon Discord ou de mon Twitch, des fans qui font des petites vidéos, des petits trucs et qui demandent ça te gêne pas de faire un petit caméo dans ma petite vidéo compagnie, et en général je dis oui. D'ailleurs je l'oublie tout le temps, mais je dois faire une voix là pour une petite vidéo, mais en général moi je suis très chaud pour faire ce genre de choses. Le seul truc c'est que c'est de l'animation, et du coup genre si je fais un caméo chez quelqu'un, soit je dois faire une animation soit faut que la personne pense à faire quelque chose pour ne pas me faire d'animation en plus, que c'est long à faire, et pour un simple petit caméo j'avoue j'ai la flemme d'animer en plus des trucs. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, si en plus tu dois faire l'animation quand t'es invité chez les autres, ça devient une autre forme d'enfer encore. Ouais, et du coup ça arrive moins souvent, ou alors les gens qui m'invitent en caméo, c'est des gens qui eux savent déjà animer des trucs, et je fais que la voix, quoi. Mais voilà. Donc tu fais un caméo dans leur style à eux, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et ça c'est plutôt chouette. C'est toujours rigolo de voir ses propres personnages dessinés par d'autres personnes. C'est chouette. Ah, stylé. Ouais. C'est sûr que faire juste la voix, c'est moins de boulot, quoi. Oui. Ouais, si on pouvait faire que de l'audio. Eux, ils font juste la voix, et moi, je leur crée un personnage, je les anime derrière, et c'est cool parce que c'est pour ma vidéo. Mais genre pour les vidéos des autres, genre j'avoue que faire, genre je veux bien les aider à l'écriture et faire une voix, mais passer genre une semaine à animer un truc, c'est un peu compliqué, quoi. Non. L'animation, le compositing, les trucs. Ne demandez jamais à des gens de faire ça pour un feat. Soyez humain. C'est que ton personnage, il est, voilà, si tu veux le faire intervenir quelque part, t'es obligé de le dessiner, quoi. C'est ça. Bah ouais. Pour ça arrive rarement. Ouais, ça arrive rarement. Je me suis dit, t'as une voix assez reconnaissable en tant que diable, donc au final, rien que la voix, on reconnaît le diable positif. C'est vrai, mais c'est juste que je sais pas si c'est assez agréable pour les gens d'avoir juste ma voix, parce que c'est juste une voix rauque, un peu agressive. Je sais pas si ça passe vraiment en podcast, quoi. Je sais pas, est-ce que tu peux tester, est-ce que tu pourrais nous dire que LCF est basé de bonnes intentions, et pavé de bonnes intentions? Je peux essayer, LCF est pavé, LCF est pavé de bonnes intentions. Voilà.
Mais là, c'est sans la modification de voix, du coup. Voilà. Déjà, c'est impressionnant. Je sais pas. Moi, peut-être je le repitcherai pour le mettre sur mon sampler, on sait pas, on verra. Alors, c'est quoi ton parcours professionnel et politique, puisque tu nous parlais justement les sujets sur lesquels tu es plus ou moins formé, avant de venir régner sur les enfers? Je crois que tu as bossé en télé avant? Oui, tout à fait. En gros, mon parcours professionnel en premier, du coup, en gros, moi j'ai fait des études scientifiques avant d'arriver en études d'art. J'ai fait un DMA, des diplômes des métiers d'art en cinéma d'animation. Maintenant, ça n'existe plus, parce que ça a fusionné avec les MANA, les mises à niveau en art appliqué. Maintenant, c'est des DenMade. Et c'est remonté contre les écoles d'animation et le prix que ça coûte d'ailleurs, je crois. Ouais, et j'en parle dans 2-3 vidéos de ça. Et là, le DMA, en l'occurrence, c'était public, du coup, c'était gratuit. Et ça, c'était vachement bien. Mais j'avais quand même besoin un peu de bosser à côté pour payer. J'avais des bourses, du coup, je pouvais payer le loyer, mais j'avais quand même besoin de manger. Du coup, je bossais à côté des études. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais un prof qui m'avait donné un plan pour bosser en anime à côté des cours. Du coup, je faisais de l'animation au black. Genre, j'arrivais comme ça avec mon manteau et je disais, tu veux quoi? Tu veux un trailer de festival? Tu veux un habillage pour un concert? Genre, tu veux du motion design pour du VJing? Tu veux quoi? Et du coup, genre, je faisais plein de petits jobs à côté d'études, mais pour de l'animation. Du coup, c'était plutôt cool. C'était quasiment tout le temps au black. Et c'était toujours mal payé. Mais voilà, genre, à l'époque, ça payait les pâtes au beurre. Et ensuite, je suis arrivé du coup dans une école privée, en effet, parce qu'après ce DMA, je me suis dit, ouais, j'avais besoin de plus d'expérience pour rentrer dans le monde du travail. Et voilà. Et du coup, je suis arrivé dans cette école, et en effet, 7 000 € l'année, ça fait un peu mal au cul. Du coup, forcément, pré-étudiant, tout ce que tu veux. Mais l'école ne m'a pas plu, j'apprenais rien, c'était mal organisé, je me disais, on se foutait de ma gueule. Du coup, je me suis barré de l'école et j'ai réussi à trouver un job assez rapidement pour une série télé animée. Et j'ai bossé là-bas pendant genre 1 an et demi, 2 ans. Voilà, et j'ai pas. Disons que, en tant que boulot en studio, c'était vraiment loin d'être la pire chose qui existe. Genre, les gens étaient sympas, le projet était correct. T'avais pas l'air d'avoir hâte d'y retourner, ce que j'ai compris. Mais voilà, genre, j'ai pas aimé vraiment le côté vraiment boulot à la chaîne, c'était vraiment boulot d'industrie. T'es dans un open space, et juste, on te passe le plan, t'exécutes la tâche du plan, paf, tu envoies la valide. On passe un autre plan, paf, tu le fais, valide. Vraiment, c'est travail à la chaîne. Et au lieu d'assembler des machines, t'assembles des plans de dessin animé, quoi. Du coup, genre, c'est moins pénible, mais c'est un peu aliénant quand même. Quand je sortais du boulot, j'avais plus aucune énergie créative. J'étais vraiment, j'étais zappé énergiquement, et vraiment, c'était pas, voilà, j'ai pas kiffé. Mais j'avais besoin de ça pour rembourser mon prêt étudiant, du coup je l'ai fait. Et après, justement, comme je disais, j'ai eu ma première année d'intermittence, et la première fois de ma vie, du coup, où j'avais ni études, ni travail, ni les deux en même temps. Et c'est là où j'ai pu commencer le Diable Positif et compagnie. Et du coup, pour le discours... pour le parcours politique. Pour le parcours de politique, moi je viens d'une famille très politisée à la base. Mes parents sont assez militants. Genre, ils nous emmenaient en manif quand j'étais gamin. Quand on passait du temps avec, comme quand j'étais gamin, quand il y avait des potes à mes parents à la maison, qu'on allait chez les potes à mes parents, ça parlait tout le temps politique, des gros trucs de gaucho tout le temps. Et du coup, forcément, j'ai un peu baigné dans cette ambiance-là. Je me souviens, quand j'étais T'as eu la chance gamin, de ne pas avoir un clash politique avec ta famille. Pardon, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Je dis, t'as eu la chance de faire partie des personnes qui n'ont pas eu un clash politique avec leur famille. Ouais, non, c'était ça aide les réunions de famille, c'est sûr. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, c'était il y a longtemps, mais il y avait mes grands-parents qui venaient pour Noël, et ça faisait genre bien 2-3 ans qu'on les avait pas vus. La première chose qu'ils disent en arrivant à la maison, c'est qu'ils disent: oh, vous avez vu le discours de Mélenchon en Guadeloupe, c'était fantastique. C'était l'ambiance à l'époque. Maintenant, ils sont un peu plus, ils sont un peu moins fans de Mélenchon, mais à l'époque, c'était vraiment très fan. Bref, et pendant mes études, j'avais un peu pas laissé tomber la politique, mais j'étais trop occupé pour m'y intéresser vraiment. Et c'est à partir du moment où je suis arrivé du coup dans ce studio à travailler,
où j'avais plus l'énergie à côté du boulot de dessiner, de faire vraiment quelque chose de créatif. C'est là que je me suis remis à me renseigner sur la politique, à remiliter sur plein de trucs, à me syndiquer, à faire d'autres choses comme ça. Et encore plus lorsque j'ai terminé ce travail et où j'ai eu l'intermittence, où j'ai eu donc le temps de me redocumenter sur des choses, à refréquenter des personnes et c'est à partir de là où ça a redémarré un petit peu mon engouement pour la politique, quoi. Voilà. Voilà. Non, on t'entend pas, Daimon. J'étais mute. Je dis, à part les syndicats, est-ce que t'as été encarté quelque part? Non, il y a des partis qui m'avaient contacté pour des partenariats ou pour que je m'enlise là-dedans. Mais je me suis jamais vraiment investi dans un parti ou quoi que ce soit parce que je suis pas assez renseigné sur tel ou tel parti pour faire une décision, et puis surtout j'ai pas envie de faire la promotion d'un parti en particulier, du coup à part un syndicat ou ce genre de truc dans le terme de l'animation, je me suis pas approché de parti en particulier ou ce genre de choses, non. Même si Bernard Friot demain il fait le parti du salaire à vie. Ah, ça à voir. Ah, réseau salariat, on vous attend. Alors, je t'ai posé la question sur ta voix off tout à l'heure, j'ai complètement zappé alors que je suis fétichiste du matériel audio. Qu'est-ce que tu utilises comme micro, comme chaîne de son d'une manière générale, même si tu nous disais que tu avais quelqu'un qui t'aidait. Alors là, je viens juste d'en changer là, de micro. Là, j'ai un... Alors en vrai, j'y connais un parce que c'est quelqu'un qui me l'a conseillé, mais c'est iTrack, je sais pas quoi. J'ai pris une boîte de son, une... Focusrite, mais j'avoue que j'y connais rien du tout. C'est quelqu'un qui s'y connaît en son qui me l'a conseillé. Mais comme dit Horatio, je suis très d'accord avec ce que dans le chat, la politique c'est le quotidien, c'est impossible de ne pas en faire. Maintenant le militantisme c'est autre chose, et je suis à 100% d'accord avec ça. C'est un peu ça aussi que je veux communiquer dans mes vidéos, tu vois. Oui, tu milites pour des idées, et peut-être que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est juste que, comme je disais, genre la politique, j'avais pas abandonné la politique quand j'étais étudiant ou quoi que ce soit. C'est juste que j'étais moins militant, quoi. Genre j'avais un peu laissé de côté le militantisme, mais la politique évidemment que j'en faisais toujours, dans le sens où genre j'allais tout de même en manif, je me suis mis au végétarisme par conviction et non pas par goût, et parce que vraiment ça me fait chier de pas manger de viande parce que j'aime trop ça et ça me fait vraiment ça me fume, mais voilà, mais genre j'étais toujours intéressé par la politique, mais c'était plutôt la vie militante que j'avais mis de côté, mais sinon niveau matos de son, j'avais ce iTrack, j'ai ce Focusrite. En tout cas c'est ce qu'il y a écrit quand je regarde les paramètres de son. Genre vraiment attends, je peux retrouver peut-être le mail qu'on m'avait envoyé. Tu n'as pas le combo délétère que tout le monde a de la Focusrite et le SM7B. Généralement c'est parce qu'on m'avait envoyé les références, je peux vous retrouver ça. Je suis chiant. Ah voilà, c'est ça, c'est un Rode NT1. Ah, le NT1. Voilà, pas le NT1. En plus, c'est celui qui est de couleur noire ou de couleur grise. Grise, il est grise. D'accord. Il faut que tu aies une voix. Oui, remarque, toi, si tu veux faire une voix grave, c'est plutôt pertinent comme choix. En tout cas, c'est ce qu'on m'a conseillé. Moi, je n'y connais rien. Le son, c'est genre, je tiens à le préciser aussi, dans les écoles d'animation, c'est un point noir dans beaucoup d'écoles. On n'apprend pas assez à faire le son. Ouais. Pourtant, c'est essentiel. Toi, Kelly, c'est l'inverse. Parce qu'on est en audiovisuel, bordel de merde. Évidemment. Mais c'est vrai que l'audio, en fait, quand il y a le côté visuel, l'audio est souvent délaissé. Tandis que ceux qui travaillent sur l'audio uniquement savent à quel point c'est un gouffre sans fin. Et voilà, quand tu rentres dans la technicité, le matos, les effets, les trucs, c'est extraordinairement complexe et dense. Et c'est pour ça qu'il y a des ingénieurs du son. C'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier, quoi, parce que c'est un boulot à part entière, le son. Totalement. C'est pour ça que c'était un peu la seule partie que j'avais un peu déléguée, même avant le CNC, parce que c'est la partie que je ne maîtrise pas et puis il me fait le plus chier. Mais alors que c'est trop bien le son, c'est juste que vraiment genre le mixage, les bruitages, tout c'est compliqué. C'est un gros infini de connaissances et de techniques. S'il te plaît, arrête de spam que tu veux montrer. Qui s'apprend en fait. Voilà, ça se devine pas, quoi. Ça beaucoup de tutos. C'est quand même, ça reste un travail.
Mais moi, j'aimerais bien revenir un peu sur la politique et parler de ton rapport à YouTube, du coup, parce que toi, tu l'as expliqué tout à l'heure, tu travailles beaucoup, mais les vidéos mettent beaucoup de temps à sortir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une frustration de voir l'actualité, de voir des sujets que tu pourrais avoir envie de traiter, qui sont Mais c'est débattus, trop et te long. dire, si je commence à travailler maintenant, c'est pas avant 3 ou 6 mois que ça va sortir, donc je serai en décalage avec l'actualité. Comment tu vis ce truc-là et ton rapport aussi à toi par rapport à l'actualité, etc. Comment tu vis, du coup, ce rapport-là, quoi? Il y a un côté frustrant en effet où il y a une nouvelle en particulier ou un sujet d'actualité qui mérite d'être discuté. Et en effet, je peux pas en parler directement à chaque fois, ou alors il faut que je le fasse dans un petit short ou je ne sais quoi, mais j'ai pas encore pris le temps de faire ce format-là. Mais d'un côté, j'ai accepté ça en me disant, au moins, ces sujets-là, je sais que je pourrais en parler avec du recul. Au moins je prends le temps, je sais que dans tous les cas je pourrais pas en parler directement parce que mon format, et donc ça me donne l'occasion de prendre bien le temps de me renseigner dessus et d'en parler à froid, et je pense que c'est important parfois d'avoir les informations à chaud sur certains sujets, mais je pense que c'est très important également de les avoir à froid plus tard et avec toutes les infos nécessaires pour en parler correctement. Bien sûr. Et du coup, j'ai pris ce parti pris là. Voilà. Ouais, complètement. Et puis ça donne un truc intemporel à tes vidéos, du coup, parce qu'elles sont pas faites dans l'émotion de l'instant, elles sont faites avec les données, le recul. J'essaie de réfléchir mes vidéos pour que dans 5 ans, dans 10, elles puissent être encore regardables et pertinentes. Certaines le sont toujours, d'autres moins, mais c'est l'intention, quoi. Ouais. Mais évidemment, il doit y avoir ce côté frustrant. Je pense par exemple là, typiquement, depuis quelques mois, il y a eu le 7 octobre, il se passe des trucs entre Israël et Palestine. Je sais pas si c'est un sujet que tu as déjà traité en vidéo, parce que bon, j'imagine là aussi niveau recherche, etc., c'est un monstre, quoi. Hein. C'est un Léviathan, un peu un truc. Ouais, et puis c'est le genre de vidéo que tu peux pas bâcler. Il faut avoir le courage de s'y coller. Mais j'imagine que ça doit être frustrant de pas pouvoir parler de ce qui se passe dans l'immédiat quand on voit des choses aussi horribles que ce qui se passe en ce moment. Donc je sais pas ce que tu penses par rapport à ça. Tu peux en parler maintenant, en tout cas, voilà. En ce qui concerne la Palestine et l'Israël, c'est un sujet que j'ai pas abordé dans mes vidéos, justement pour ça, parce que c'est quelque chose d'actualité, et surtout où il y a tout le temps des nouvelles actualités par rapport à ça. Pour être tout à fait honnête, je suis pas assez bien renseigné pour en parler avec assurance et être sûr de pas dire n'importe quoi. Et il y a tout le temps des nouvelles choses, il y a tout le temps des nouvelles horreurs qui se passent là-bas, et j'ai peur que si j'en parle maintenant, dans très peu de temps, la vidéo elle soit obsolète, qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites que j'aurais pas dit, et c'est vraiment un sujet sur lequel je me renseigne comme beaucoup d'autres sujets, mais surtout je pense que c'est un sujet sur lequel je n'oserais pas parler avec assurance, de peur de dire n'importe quoi. Ouais, je trouve ces précautions un peu controversées tout de même. Est-ce que vous condamnez le Hamas au dispositif ? Voilà. Après, produisons de la pensée. Non, mais voilà, après, pas faire dans l'ambiguïté, Free Palestine et tout ce que tu veux. C'est juste que j'ai pas envie d'aller dans le détail et dire n'importe quoi. Surtout que si tu vas le traiter en vidéo, c'est que tu vas rentrer dans comme tu dis, c'est de faire de la vulga. Donc, c'est-à-dire tu vas rentrer dans le détail, tu vas devoir reprendre des trucs de A à Z, et pour pouvoir vulgariser quelque chose, il faut en avoir une connaissance supérieure à ce qu'on va dire. Donc, ça veut dire un travail de recherche important, ça c'est évident, quoi. C'est ça, parce que dans mes vidéos, évidemment, chaque vidéo, je donne des infos, mais et ce qui est cool, c'est que moi aussi j'apprends plein de choses en faisant mes vidéos, et ça c'est vachement bien, mais je filtre à chaque fois plein d'infos qui ne sont pas dans les vidéos, parce que il faut pas qu'elle fasse toutes 50 minutes comme la dernière, quoi. Et que ce soit pour mon rythme de travail et ma santé mentale, et aussi parce que je pense que tout le monde n'a pas la volonté de... Justement, pour que ce soit accessible aussi, la vulgarisation, je pense que c'est bien que les vidéos durent pas trop longtemps pour qu'elles soient accessibles à la plupart des gens. C'est quoi, pas trop longtemps, moins d'une heure? Et du coup, en effet... en ce qui concerne l'Israël et la Palestine, moi je pense que si j'en parlerais pas forcément mal, mais j'en parlerais pas assez bien. Non, mais c'est Surtout qu'il y a déjà énormément de contenu fait par des historiens, etc. Et comme tu dis, c'est une controverse constante, et il y a des événements nouveaux qui arrivent tout le temps. Je pense qu'il y a des personnes mieux placées que moi pour en parler. C'est comme il y a plusieurs sujets comme ça, pas que je m'interdis, mais je me dis ok, si je dois en parler, comme on parlait tout à l'heure, il faut que je contacte des gens qui s'y connaissent mieux que moi, ou que je laisse quelqu'un d'autre carrément en parler dans la vidéo, parce que soit
C'est comme par exemple avec tout ce qui est communauté LGBT compagnie. Moi, je n'en fais pas partie, tu vois. Et je pense que il y avait des gens qui me posaient cette question par rapport à la légitimité de parler de tel ou tel sujet. Je pense que même si, par exemple, je ne fais pas partie de la communauté LGBT, genre, je peux en parler, mais je pense que si je dois en parler, il faut que j'ai quelqu'un avec moi qui en fait partie ou qui s'y connaisse mieux que moi pour faire attention à ce que je dis pas n'importe quoi, ou pour pas justement prendre le porte-étendard alors que c'est pas moi que ça concerne. C'est pour ça que souvent mes vidéos c'est souvent l'immigration, la banlieue, le travail, ce genre de choses, parce que c'est des choses qui me concernent personnellement et où je me sens confortable d'en parler, parce que que ce soit le travail, les systèmes de vote, ça nous concerne toutes et tous. L'immigration, ça nous concerne toutes et tous, et moi en grande partie. Et je pense que sur d'autres sujets tels que ceux-là, il y a des gens déjà qui en parlent très bien parce qu'ils sont concernés directement, et moi non. Et je pense que si j'en parle un jour, et je pense que j'en parlerai un jour, il faut que je sois en contact avec des gens qui pourront prendre un peu la parole avec moi, pour pas que ce soit juste moi qui parle, quoi. Bref. C'est clair, c'est très important d'écouter la parole des concernés, mais il faut pas tomber non plus dans un excès qui serait de dire il faut forcément avoir des concernés pour pouvoir en parler, parce qu'au final, les concernés, en général, je pense que tu vois, sur tous les sujets, que ce soit l'immigration, les LGBT, etc., les concernés, ils ont des avis très divergents, très variés, très clashants, etc. Donc vrai. En fait, tu vas peut-être, par exemple, imagine que tu fais une vidéo demain sur les trans, je pense que ça pourrait être pertinent parce qu'il y a clairement une offensive de la droite envers les personnes trans qui est très claire et qui est vraiment horrible. Et des personnes trans, du coup, si tu dis je vais écouter les concernés, les personnes trans, il y en a qui sont de droite, d'extrême droite, tu vois, ça existe aussi. On disait sur le chat, il y a les trans droits tardés. Ce que je veux dire, donc quel concerné on va écouter pour dire quoi, tu vois, donc voilà. Après, si tu veux faire une vidéo sur le sujet, nous on connaît le roi des trans, c'est Cassandre, il est fou, donc évidemment, tu connais aussi. Oui, je connais tout à fait. Consacré par Marianne, attention. Pardon, j'ai pas entendu. Consacré par Marianne dans sa cartographie du Twitch Game, souvenez-vous. Ah oui. Mais oui, tout à fait. Genre, c'est pour ça que, comme dans toute vulgarisation politique, il faut croiser les sources, il faut pas prendre les avis d'une seule personne. Et c'est vrai que genre, si tu prends juste une personne, pour l'exemple trans, ça peut dire quelque chose qu'une autre personne trans n'oserait pas dire du tout. C'est à peu près sûr d'ailleurs, même. Ça, c'est sûr. C'est à peu près sûr. Mais c'est pour ça que pourquoi pas laisser la parole à plusieurs, et même si tu en mets là plusieurs, ça ne reflètera pas tout l'éventail des avis. C'est évident. Donc c'est pour ça que par rapport à ce que tu disais, tu vois, le fait d'être touché personnellement par une thématique pour en parler, ça fait que au moins c'est vrai que ton témoignage sert authentique. Alors que si tu écoutes d'autres personnes qui vont te dire quoi dire d'un sujet et que tu l'as pas vraiment expérimenté par toi-même, ou que tu as plus pris le temps parce que t'es pas concerné directement, peut-être que ça sonnera un peu faux, ou un peu, tu vois aussi, et je comprends que t'aies pas forcément envie de te lancer dans un sujet dans lequel tu te sens pas une connexion, avec lequel tu te sens pas vraiment, quelque chose qui te touche personnellement, et donc tu sais que tu diras pas de la merde parce qu'au final ça t'a touché. Par exemple, le travail, tu vois, t'as travaillé dans une boîte où ça t'a cassé les couilles et tu faisais du travail à la chaîne, et donc t'es bien placé pour en parler. En parler d'un sujet, alors je reste quand même, je veux redire ça quand même, c'est ultra important d'écouter la parole des concernés sur tous les sujets, pas se désinvestir de tous les sujets que tu viens pas. Ça reste fondamental. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux que ça t'ait aussi touché personnellement, pour pas rester dans un truc un peu dogmatique ou théorique, mais que tu le comprennes dans ta chair, j'ai envie de dire, quoi. C'est ça. Moi, tu vois, c'est quand même important, quoi. Totalement, parce que je sais que j'avais vu plusieurs commentaires qui me reprochaient d'être un peu répétitif dans mes thématiques, mais c'est juste que c'est exactement ce que tu dis, c'est que on me reprochait de ne pas vouloir apprendre, et du coup de pas d'autres sujets. Et c'est pas ça du coup, c'est pas ça du tout, c'est que j'apprends ces sujets, c'est juste que forcément les gens ne peuvent pas savoir ce que j'apprends entre mes vidéos. Ils savent pas ils peuvent pas savoir ma vie militante et mes documentations et compagnie en dehors des vidéos que je sors, parce que c'est pas parce que j'ai pas fait une vidéo sur tel sujet que je ne me renseigne pas dessus. Peut-être Évidemment. Que c'est juste et c'est peut-être justement parce que je me sens pas à l'aise d'en parler, même si je me suis renseigné, que j'en parle pas. Et je pense que c'est important justement de ne pas faire semblant
d'avoir la science infuse et de parler de tous les sujets parce que je suis vulgarisateur politique et donc je dois parler absolument de tous les sujets politiques. Voilà, genre, surtout qu'il y a un autre aspect dans ton travail, c'est que tu vois, nous à la limite on peut lancer un stream si on veut parler d'un sujet une fois, tu vois, on peut lancer un stream en quelques heures, c'est fait, on passe à autre chose. Même découvrir le sujet en quand tu travailles sur un live. sujet, tu y travailles pendant des mois. Donc il C'est faut ça. que le sujet aussi te mobilise, tu vois, et que ça te passionne et que tu vas y travailler des mois et des mois et des mois d'affilée. Donc tu peux pas faire un truc, je pense, tu vois, À la pour le légère, principe, ou voilà, ou à la légère, ou que ça te concerne pas vraiment et que ça te touche pas vraiment, parce que tu vas le dessiner, tu vas le raffiner, le travailler. Donc je comprends aussi que tu as besoin que ce soit un truc qui t'anime et qui te chauffe Oui. vraiment, quoi. Bah, exactement, parce que c'est en général, lorsque je choisis un sujet, c'est quelque chose, je me dis ouais, c'est vraiment important et je me sens à l'aise d'en parler, soit c'est quelque chose qui me touche plus ou moins, parce que comme tu dis, pour parler de ça travailler dessus pendant longtemps, il faut vraiment avoir la motive de animer pendant longtemps ces conneries. Et à la fin, à chaque fois, genre, les gens qui me suivent sur mes lives le savent, quand on est à la fin de la production, tout le monde dit j'ai hâte d'en avoir terminé, j'ai hâte d'avoir fini cette vidéo, j'ai hâte d'avoir fini cette vidéo. Même si ça me fait toujours trop plaisir de les faire, les vidéos, et j'ai vraiment beaucoup Et le de plaisir chance de le faire. du travail bien. À la fin, une fois j'en peux achevé, plus ouais. à chaque fois. Ouais, parce que le processus est forcément difficile. Mais du coup, c'est quoi la partie que tu préfères dans ce processus? C'est le début, quand tu es en phase de L'écriture, recherche, le tournage, tout le est un peu montage. ouvert, c'est ce moment-là qui est le plus agréable? J'adore en effet ce passage de recherche où j'apprends des choses, parce que même si c'est des sujets souvent qui me sont familiers ou qui me touchent, j'apprends quand même toujours des choses quand je me renseigne dessus, et ça c'est vraiment fantastique. J'adore ça, j'adore tout le passage d'écriture, parce que de synthèse, et surtout là où j'écris mes blagues, parce que j'aime vraiment beaucoup écrire un peu l'histoire de mes personnages, écrire le lore de l'émission, parce que au dehors de tout ça, il y a aussi tout un délire un peu narratif avec un background, une histoire, un univers Comme qui quand va le derrière. diable a perdu son trône, par exemple. J'adore faire ça. Oui, il avait perdu le pouvoir à un moment, il a retrouvé. Il y Il y avait même eu un épisode full narratif là-dessus, ouais. Oui, il y en a eu 2-3 des épisodes comme ça, full narratif et que de l'animation. Et en général, ces épisodes-là, ils sortent quand justement, genre, j'ai passé beaucoup trop de temps à me renseigner sur des sujets déprimants, où je me suis vraiment impliqué à fond là-dedans, et j'ai besoin mentalement de faire un truc qui est un peu à côté. Et dans ces épisodes narratifs, il y a toujours un peu de politique, il y a toujours des messages, mais là, c'est un peu différemment, quoi. Mais différemment, exactement. Et Donc t'as besoin pour décompresser de passer par des épisodes fiction où vraiment tu te fais plaisir, et c'est plus l'animateur presque qui C'est fait ça. la fiction qui va reprendre le dessus, quoi. C'est ça. Et comme je disais, genre mes passages préférés, du coup, ouais, les recherches, quand j'écris l'histoire, le lore, les blagues, les synthèses, quand je double, j'adore faire les voix, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire. Et ensuite l'animation, j'aime vraiment, c'est mon métier de base, genre j'adore animer, c'est juste qu'au bout d'un moment c'est très long, et il y a toujours un moment où j'en peux plus. Alors, est-ce qu'on voilà. pourrait, on pourrait reparler juste 2 secondes du contenu? Je suis désolé, Kali, je sais que tu détestes quand je fais ça. Ah non, vas-y, mais je te laisse. il a plus que quelques minutes à nous consacrer. Oui, je vais pas poser la excusez-moi. moitié de mes questions du coup. Donc je reprends la main, désolé de faire le forceur. Mais en plus, c'était une question qu'on avait eue sur le chat plusieurs fois, qui me semble un peu évidente à te poser. Pourquoi le choix du diable et de l'enfer? Est-ce que c'est pour rendre plus divertissant tes argumentaires, t'autoriser les hommes de paille, te moquer de la praxis des puissances Oui, c'est totalement une façon pour moi de faire de la caricature. Et puis, en réalité, j'avais le design de ce personnage du diable positif que j'avais déjà sous la main. J'avais fait 2-3 petites animations comme ça pour ma bande démo, et en gros j'avais animé le générique du Diable Positif avant que ce soit le générique du Diable Positif. Juste j'avais animé ça et j'avais bien aimé, je trouvais la DA sympathique et le personnage cool aussi. Et quand j'ai eu l'idée de faire une émission de vulgarisation politique, j'ai cherché une DA que j'avais déjà, parce que comme je disais, j'avais pas prévu d'en faire un truc gros, du coup j'avais pas envie de me prendre plus la tête que ça au début. Et du coup j'ai repris la DA que j'avais de ce personnage là, je me suis dit ah mais c'est parfait, je vais faire en sorte que l'enfer ce soit une sorte de startup nation. Le patron, le maître de l'enfer, ça va pas être un tyran. Il y a un côté World Company, ouais. Ouais, ça va être un patron, les esclaves, ça va être un stagiaire, et c'est un peu parce que c'était pour se montrer, voilà, se moquer du monde du travail, et l'esthétique de l'enfer, ça avait ce côté, comment dire,
Oh là là, il y avait ce discours, oh là là, vous êtes pas content, allez voir ailleurs, c'est pire là-bas, c'est l'enfer là-bas. Genre, et il me dit, bah, c'est l'enfer partout à ce niveau-là. Genre, si on fait pas gaffe, ce sera l'enfer n'importe où, n'importe quand. Et ça permettait une liberté dans les représentations des endroits, des personnes. Ça permettait de faire quelque chose. Qui pouvait parler à n'importe qui aussi, parce que on a tous le concept de l'enfer, on le comprend tous, et c'est assez universel, quoi. Et du coup, je trouvais que ça passait bien. Et alors, malgré que ça prête volontiers à la caricature, je trouve que ta chaîne décrit de plus en plus précisément et du coup nécessairement plus longuement des mécanismes de plus en plus précis, des mécanismes qui font le système. Ça se fait finalement moins un homme de paille généralisé, ta chaîne. Est-ce qu'on a changé de méta? Ouais, j'essaye, parce que au fur et à mesure des vidéos, j'ai appris à les faire, j'ai appris à mieux synthétiser mes idées, à mieux les décrire, à mieux écrire. Et je me dis, et en réalité, mes premières vidéos, j'en suis très content, mais je trouve que justement ça manquait d'arguments vraiment plausibles, ça manquait de développement. Je trouve que maintenant, mes vidéos, forcément, ça les fait durer plus longtemps, mais elles sont un peu plus nuancées sur certains points. En tout cas, j'essaie de plus développer les idées que je propose. Et il y a toujours des caricatures, il y a toujours de l'exagération, trop pour certains, pas assez pour d'autres. C'est notre réalité qui ressemble de plus en plus à ta caricature, en fait. Ouais. Et c'est un peu ça qui est triste, c'est que genre parfois j'ai l'impression que la réalité me rattrape. Ça, c'est terrible. Alors, retour à des conditions, effectivement, de travail digne, puisque c'est le travail qui a été ton entrée en la matière. Retour à des conditions de travail dignes du 19e siècle, il paraît que c'est l'avenir. Fond de 5e face à un mur écologique, guerre, rhinocérisation d'à peu près tous les pays dits occidentaux. Est-ce que même l'enfer, justement, n'est pas un endroit trop rationnel pour décrire notre situation actuelle? Si tu voulais commenter en quelques phrases un peu tout ça. Oui, et après je devrais m'en aller, excusez-moi. Mais je pense qu'en effet je pourrais aller encore plus loin dans l'absurdité, plus loin dans la caricature. En fait, ce changement de format, ça s'est fait sur la durée, face au retour que j'ai eu de mes amis, des retours que j'ai eu sur les commentaires YouTube. Et en fait, le format a évolué et évoluera encore au fur et à mesure. Je suis en ce moment en train d'essayer un nouveau format pour les prochaines vidéos. J'essaie de m'adapter un petit peu au discours que j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois, pour mes recherches, je me renseigne sur un sujet, j'essaie de ressortir une thématique et de ressortir un message, même si c'est de la vulgarisation, et j'essaie de présenter les informations telles qu'elles sont. Il y a toujours forcément quelque chose que j'ai envie de dire avec ces vidéos, et je pense qu'en effet, genre plus le temps passe, plus je pourrais aller dans l'absurdité, puisqu'on arrive dans des conditions absurdes également. C'est juste que justement, j'ai peur que si je vais trop dans l'absurde, de perdre en accessibilité pour les spectateurs et spectatrices. Voilà. Que ce soit plus divertissant mais moins didactique. J'ai juste une ultime question. Est-ce qu'avec le décalage à tribord tout de la fenêtre d'Overton, on est condamné à jouer la défense, un petit peu comme tu le fais, le debunk des thèses racistes, libérales, pro-guerre, post-colonialistes, plutôt qu'à pousser nos propres thématiques? Une nécessaire redistribution, la sobriété, voire la décroissance, une refonte de la police, de la justice, des modes de scrutin, le salaire à vie, la sécurité sociale et l'alimentation. Est-ce qu'on doit jouer juste la défense? Est-ce qu'on n'a pas d'autres marge de manœuvre actuellement? Je pense que c'est difficile, mais je pense qu'il faut en effet lutter sur deux fronts en même temps. Mes vidéos, il y en a certaines qui sont en effet genre analyse d'un système de merde, montrer pourquoi ça marche pas, et c'est plus souvent ça mes vidéos, c'est une analyse et un constat d'échec ou un constat de telle ou telle chose, et d'autres c'est des propositions pour d'autres systèmes. J'aimerais faire plus de vidéos comme ça, parce que je trouve que en effet mes vidéos sont un peu trop des vidéos de constats, de debunk et de ce genre de choses, mais je pense qu'il faut qu'on se batte sur les deux fronts, parce que faire l'un sans l'autre, je pense que ça ne mènera pas loin. Est-ce que François Ruffin est pavé de bonnes intentions? Juste la question piège pour finir, désolé. Ça dépend comment on porte la question. Est-ce que ça veut dire qu'il est comme l'enfer? Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'en méfier? Est-ce que c'est juste un Roussel un peu moins éclaté au sol? Est-ce que ce serait une chance de ramener à gauche des gens?
Il y a toujours le Ah, débat c'est- sur cette chaîne. C'est une bonne question. Moi, Ruffin, j'ai de la sympathie pour lui, mais je pense que les gens qui sont en mode ah Ruffin 2027, je pense que c'est mal avisé. Mais je pense que c'est mal avisé. Je pense que c'est pas forcément la solution, même si j'ai de la sympathie pour le personnage. Eh bien, la hot take a été prise. Positif. Ouais. Merci infiniment pour ton temps. Et merci pour l'invitation. Excusez-moi d'avoir dû écourter. Bah, pas de Merci soucis, beaucoup, tu le reviens diable. ici quand tu veux. Je vous Ciao, souhaite ciao. une très mauvaise soirée et une très De mauvaise même. fin de Mal la- soir à toi, évidemment. De même. Et à la prochaine. Merci encore. Ciao, ciao. Salut.